Gloire à Dieu. Donc c'est un plaisir pour moi que d'être avec vous. Aujourd'hui, vous parlez de la part du Seigneur, parce que j'ai effectivement reçu quelque chose de la part de Dieu. Si j'avais rien reçu, je serais resté à ma place. Mais Dieu a quelque chose de bon à vous dire. Et cette parole, si je peux la résumer, ça va être résumé ainsi. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas ton assurance, car Dieu te bénira. Merci. Et effectivement, on s'est vu il y a à peu près un an, c'était du 21 au 23 octobre 2016, non 2018, mais 2016, peut-être l'année prochaine. Et on avait parlé d'Abraham, en fait, et la promesse... Oui, il est petit, le pupitre. Moi, je suis grand, j'ai besoin de... non, c'est bon. Et c'était le thème qui avait été donné, c'était « Hors des limites ». Dépasser nos limites, et c'est la parole que Dieu avait donnée à Abraham sur je rendrai ton nom grand. Et on avait parlé d'Abraham, la promesse qu'il avait reçue, et je vous avais enseigné sur 4 choses qui ont fait chuter en fait les Israélites, qui les ont fait tomber. On avait parlé de l'idolâtrie, on avait parlé de l'immoralité sexuelle, on avait parlé du fait qu'ils avaient tenté Dieu, et aussi le fait qu'ils se plaignaient constamment. Et j'avais donné un message le dimanche sur le chemin vers l'accomplissement de la volonté et des promesses de Dieu. Donc ça, c'était le dimanche, vous étiez tous là pour ceux qui étaient là à l'époque. En prenant l'exemple du voyage de l'apôtre Paul quand il allait jusqu'à Rome, et en disant qu'en introduction, qu'entre le moment où Dieu a parlé à Abraham et le moment où la promesse que Dieu lui a donnée s'est passée, il s'est passé 25 ans. Et des fois, quand Dieu nous parle, on apprend la patience. Et ce soir, Dieu m'a clairement parlé à votre sujet et de vous parler de la patience, l'épreuve de la patience. L'épreuve de la patience. À ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner notre assurance, mais à croire que Dieu nous bénira. Dieu ne va pas changer d'avis. Alors on va voir plusieurs personnes qui ont été impatients et comment ils ont réagi par rapport au moment où Dieu leur a demandé d'être patients. Et la façon dont certains ont pu voir apparemment le miracle, apparemment Dieu répondre, et à la façon dont d'autres personnes ont pu réellement voir cette parole de Dieu que Dieu leur avait donnée, une promesse que Dieu leur avait donnée, être réalisée. Et si vous voulez, on peut aller dans Genèse au chapitre 30, et on va commencer à parler de Rachel, avec l'exemple de Rachel. Et quand je méditais tout à l'heure, ça a été vraiment, en ouvrant ma Bible, le premier exemple qui est sauté à mes yeux, cet exemple de Rachel, dans le chapitre 30 et au verset 1, il est écrit « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur, et elle dit à son mari « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. » Des fois, on a tellement envie de quelque chose, on a tellement besoin de quelque chose, qu'il arrive parfois des temps où les gens veulent effectivement mourir parce que ils veulent à tout prix avoir cette chose que Dieu leur a promis. Et même dans le monde, sans Dieu, il y a des gens qui ont tellement envie d'avoir quelque chose quand ils ne voient pas la réussite, le bonheur, le succès, l'argent peut-être, arriver dans leur vie. Certains peuvent écourter leur vie malheureusement et par exemple se suicider. Ici, Rachel était arrivée à un temps d'impatience où elle avait demandé à Dieu un enfant et le temps avançait. Elle était tellement désespérée au point d'en vouloir à son mari et de commencer même à avoir des pensées de mort. Et on sait que quand on ne reçoit pas les choses que Dieu a en réserve pour nous, il y a parfois des oppressions spirituelles qui sont là pour exagérer, pour augmenter nos pensées, les choses qu'on peut penser par rapport à cette promesse. En réalité, on a tous des promesses de la part de Dieu. Dieu vous a parlé personnellement, certainement, et entre le temps où on reçoit une parole de Dieu et le temps où on va voir cette parole se réaliser, il va se passer un temps inconnu. Ça peut être un temps qui est court, ça peut être un temps qui est très très long. Et on n'aime pas quand c'est très long. L'épreuve de la patience. Et pourtant, cette épreuve de la patience, elle permet de nous rendre à la stature parfaite de Christ. La Bible dira que la première chose que fait l'amour, ou qu'est l'amour, c'est que l'amour est patient. Si nous voulons aimer Dieu, si nous voulons être comme Christ,
Comme le Père qui nous a demandé d'être parfaits, on devrait être des gens patients. On devrait apprendre la patience. Et on devrait de moins en moins être impatients dans notre vie quotidienne et dans les promesses que Dieu nous a données. Et il y a un temps qu'on ne connaît pas, entre quand Dieu me parle et quand cette chose va arriver visiblement dans ma vie. On ne le connaît pas et ça crée en nous des questionnements. Seigneur, tu m'avais parlé. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as dit? Il ne faut pas douter, s'il a parlé, il a parlé. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment entendu? Est-ce que je me suis trompé? Il y a tout un tas de questionnements, de choses comme ça qui peuvent arriver dans nos têtes pendant qu'on est en train d'attendre. Et pendant qu'on est en train d'attendre, il y a une chose aussi parfois qui arrive, ce sont des oppressions spirituelles. C'est l'ennemi qui est là et qui parfois, en entrant par la porte qu'on a ouverte de l'impatience, il va commencer à nous amener dans un état d'esprit d'incrédulité, dans le défaitisme où en fait on ne s'attend plus à voir cette promesse être réalisée. On est là dans l'espérance, on se dit, bon, si Dieu le veut, il le fera un jour. Et on n'est plus dans la foi. Or, c'est la foi, non seulement qui est agréable à Dieu, mais c'est la foi qui obtient les promesses de Dieu. La foi et la persévérance, l'attente patiente. Donc, la foi, c'est bien. La foi, c'est quelque chose d'obligatoire. L'espérance, quelqu'un a dit, c'est toujours futur. Je ne vois pas cette chose être réalisée. Les gens espèrent, quand ils vont acheter des jeux d'hasard, ils espèrent gagner. La plupart d'entre eux ne gagnent jamais. Ils sont dans l'espérance. Ils espèrent que peut-être en grattant, ils vont gagner. Avec Dieu, c'est bien l'espérance, mais il faut aussi attacher notre espérance à la foi. Et la foi, c'est quelque chose, une condition indispensable dans nos vies, mais il faut aussi l'attacher à la persévérance, persévérer, aller jusqu'au bout, aller au-delà de notre caractère, aller au-delà de notre impatience et aller au-delà des oppressions spirituelles qui sont là pour nous empêcher de croire, pour nous déstabiliser, pour nous faire sortir de notre position de foi. Si Dieu vous a parlé personnellement par rapport à un appel particulier et que vous attendez depuis longtemps, certainement à un moment ou à un autre, vous avez rencontré des oppressions spirituelles, des pensées qui sont devenues tellement fortes que vous avez commencé à les croire et à douter de l'appel de Dieu. Si vous doutez de ce que Dieu vous a dit, c'est qu'il y a eu des mensonges et qu'il y a eu des forteresses peut-être, et qu'il y a eu en tout cas des oppressions spirituelles qui sont venues contre vous. Au verset 2, Jacob se fâcha contre elle et dit « Mais est-ce que je suis à la place de Dieu? C'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants. » Ça, c'était sa pensée. Alors suggéra-t-elle, « Voici ma servante Bia, unis-toi à elle pour qu'elle ait un enfant. Elle accouchera sur mes genoux et j'aurai moi aussi un enfant par son intermédiaire. » Elle lui donna donc Bia, sa servante, pour femme, et Jacob s'unit à elle. Bia devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, « Dieu a défendu mon droit, et même il m'a exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan, c'est-à-dire « il juge ». Voilà une femme qui avait un désir d'enfanter. Et dans ce désir d'enfanter, il s'est passé un certain nombre d'années jusqu'au moment où elle a commencé à prier pour ça et le moment où elle n'en pouvait plus. Pour elle, c'était plus acceptable que Dieu ne réponde pas à ses prières. Et c'est pourquoi elle va choisir un plan B. Parfois, quand Dieu nous montre un appel, on choisit souvent un plan B. Mais si Dieu t'a parlé d'un plan A, si Dieu t'a parlé d'un point précis, s'il t'a dit d'aller, comme l'apôtre Paul, à Jérusalem, quel que soit ce qu'on vient te dire, même si un prophète vient te parler en te disant que tu auras des persécutions, même si tes frères et tes sœurs viennent te dire « ne va pas à Jérusalem », si Dieu t'a dit que tu dois aller à Jérusalem, il faudra aller. L'apôtre Paul parlera avec une telle conviction, il dira, et Pierre aussi, si on vient vous annoncer un autre évangile que celui qu'on vous a apporté, même si un ange venait vous apporter cet évangile, eh bien qu'il soit anathème. Ça veut dire ne l'acceptez pas. Refusez, même si l'expérience est spirituelle, même si elle a l'air surnaturelle, restez sur vos convictions. Restez sur la parole de Christ. Restez sur ce que vous savez que Dieu vous a dit. Quand Dieu nous parle, il y a un temps. Et pour Rachel ici, ça devenait tellement difficile qu'elle a choisi, au bout d'un moment, un plan B. Et regardez ce qu'elle dit. Elle dit, Dieu m'a exaucé. Et en fait, on voit que Dieu ne l'a pas exaucé à ce moment-là. Puisqu'au verset 22, il est écrit plus tard, et à ce moment-là, Jacob avait déjà eu 10 enfants. À chacun de ses enfants, il y avait quelque chose dans le cœur de Rachel qui disait, mais
Dieu ne m'a pas répondu. Même si au départ, elle a dit Dieu m'a exaucé, elle savait que l'accomplissement, ce n'était pas exactement ça qu'elle avait demandé. Il y a eu le premier enfant, le deuxième, le troisième, jusqu'au 10e. Et puis, au verset 22, il est écrit « Alors Dieu eut égard à Rachel, il l'exauça. Et il lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant « Dieu a enlevé ma honte. » Elle le nomma Joseph. Il ajoute, en priant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. On voit ici que, selon Dieu, Dieu a exaucé au verset 22. Il n'a pas exaucé au verset 6. Rachel a pensé quelque part être exaucée parce qu'en fait, elle a choisi un plan B et s'est dit c'est l'exaucement. Il ne faut jamais avoir peur. La peur, ce n'est pas de Dieu. Alors que Dieu, pour lui, l'exaucement, c'était le résultat de sa prière. C'est ça la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas encore. Aussi longtemps que je ne verrai pas la parole de Dieu être pleinement réalisée dans ma vie, je n'ai pas vu la démonstration. Et personnellement, j'ai refusé dans ma vie de recevoir des choses ou de croire en des choses qui ressemblent à ce que Dieu m'a dit. Je ne veux pas quelque chose qui ressemble à ce que Dieu m'a dit. Je veux le meilleur de Dieu. Et Joseph, ici, est le 11e enfant de Jacob. Quelle patience elle devait avoir, Rachel. Dans Exode au chapitre 14, un peu plus loin, il y a une autre histoire. Et c'est l'histoire qu'on connaît bien quand les Israélites ont commencé à sortir du pays d'Égypte et que le Pharaon approchait d'eux. Au verset 10 du chapitre 14, il est écrit « Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux. Et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés au désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? C'est là ce qu'on te disait en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et regardez. L'Éternel combattra pour vous. » Il dit, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est puissant, quand Dieu détruit nos ennemis. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Et là, on peut voir la réponse de Moïse au peuple et on peut s'imaginer qu'il était vraiment dans la foi, qu'il était vraiment dans la conviction, mais on réalise qu'au verset suivant, que Moïse va commencer à crier vers Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi tu cries vers moi ?» J'imagine Moïse qui était là en train de supplier Dieu, en train de dire à Dieu, « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Je l'imagine avec à la fois le doute, peut-être l'incrédulité, mais en même temps avec une certaine espérance pour penser que si Dieu avait parlé, alors certainement il y avait un plan. Si Dieu avait parlé, alors certainement il savait ce qui allait arriver. Si Dieu avait parlé, il avait la possibilité de réaliser sa parole. Et là, Dieu dit, mais pourquoi tu cries vers moi? Ça sert à quoi? Pourquoi tu viens crier vers moi? Il dit, parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche, mais toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, parce que les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Et là, on voit la réponse de Dieu par rapport à notre attente. C'est vraiment ici la façon de penser de Dieu quand on est en train d'attendre depuis trop longtemps. La première chose que Dieu dit, c'est « ne crains pas ». C'est l'un des pires ennemis de la promesse de Dieu et de l'appel de Dieu, c'est la crainte. On commence à avoir peur et on attire des oppressions spirituelles dans nos maisons, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. La peur devient parfois le meilleur ami de certains croyants et même de certains pasteurs et ministères. Et c'est l'une des premières choses que Dieu veut nous enlever. Il dit « Soyez sans crainte ». Maintenant, il dit aussi « Fais-moi confiance ». Fais-moi confiance, c'est la foi. Si on n'a pas peur, c'est parce qu'on croit. Si on a peur, c'est parce qu'on ne croit pas quelque part. Si on est dans la peur, c'est parce que quelque part on doute.
Et si quelque part on doute, il faut qu'on puisse s'armer de courage et méditer la parole de Dieu jusqu'à arriver à une pleine assurance. Alors il dit, n'aie pas peur, fais-moi confiance, ça veut dire aie foi, mais aussi il dit, reste en silence. Qu'est-ce que ça veut dire rester en silence? Ça veut dire ne pas paniquer, ne pas crier. Ici, dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu, on voit les gens qui crient vers Dieu. Quand on crie vers Dieu, c'est parce que parfois on est vraiment dans une prière de la foi, où on crie pour que Dieu intervienne parce que, entre guillemets, on n'en peut plus, on a désespérément besoin, par exemple, de sa présence, de voir sa gloire. Mais aussi, parfois, on crie vers Dieu parce qu'on est dans l'incrédulité, on est dans l'angoisse, on est dans la tristesse et on est en train de paniquer. Et la prière de la panique, ça n'existe pas. C'est la prière de la foi que Dieu vient répondre. Parfois, on est en train de paniquer devant Dieu. On est en train de s'exciter, on est en train de douter complètement. Le temps avance et on commence à paniquer. Et j'imagine bien à ce moment-là Moïse, devant les Égyptiens, qui a commencé, après avoir parlé, il avait l'air d'avoir une parole de foi devant les Israélites, mais alors qu'il était dans le lieu secret, il a commencé à tomber sur sa face et à crier vers Dieu, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Il était certainement avec beaucoup de doutes, et Dieu lui dit, mais pourquoi tu cries vers moi? Et il va lui dire de faire 3 choses, peut-être 4. Parle aux Israélites, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. La 4e chose que Dieu demande, il dit ne crains pas, fais-moi confiance, reste en silence. Et après il te dit avance dans le repos. Je vois des gens qui ont un appel de Dieu et parfois ils commencent à paniquer et parfois ils commencent à essayer d'entrer par eux-mêmes dans cet appel. C'est vrai que Dieu nous dit d'avancer. Alors quand Dieu nous donne un appel particulier, je crois qu'il est important de tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Dans le sens où si tu connais ton appel, si tu connais ce à quoi Dieu t'a appelé, il est évident qu'il ne faudra pas rester les bras croisés sans ne rien faire. Si Dieu t'appelle à être médecin, il est évident que tu devras te former, il est évident que tu devras être enseigné, il est évident que tu devras étudier le corps humain. Par contre, tu ne vas pas paniquer et tu vas choisir d'avancer dans le repos. Je vois des gens qui commencent à paniquer, à dire mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ils commencent à paniquer. Il ne faut pas paniquer, mais il faut avancer dans le repos. Et avancer dans le repos, si on peut avancer dans le repos, c'est aussi parce qu'on a des paroles spécifiques, des paroles particulières que Dieu nous donne. Et les 2 dernières semaines, j'ai eu l'occasion de partager à mon église sur les paroles spécifiques de Dieu. C'est disponible sur Internet. Et ce qui nous aide à avancer dans le repos, c'est quand Dieu nous donne des instructions. À un moment, Dieu va parler à Moïse, par exemple, il va lui dire de frapper le rocher. Et à un moment, il va lui dire de parler au rocher. Ces instructions sont précises, elles sont spécifiques, elles sont particulières. Je sais que je suis dans le plan de Dieu parce que, bien sûr, le Saint-Esprit me rend témoignage, ou ma conscience par le Saint-Esprit, mais je sais aussi que je suis au bon endroit et au bon moment parce que je reçois des instructions particulières que Dieu me donne. C'est pourquoi on a besoin du précieux Saint-Esprit qui vient nous montrer les choses à venir, les choses qui sont devant nous. Il n'est pas normal de ne pas entendre le Saint-Esprit nous parler. Il n'est pas normal de ne pas savoir où on va. C'est vrai qu'Abraham, il est parti, au départ, il ne savait pas où il allait, mais il savait dans quelle direction. Il savait qu'il devait aller. Il savait qu'il devait aller quelque part. Il savait qu'il devait suivre la route du fleuve. Je crois qu'il y a un seul modèle. Je crois qu'il y a une réussite de Dieu, et la réussite de Dieu, c'est d'accomplir sa volonté parfaite. Je ne veux pas accomplir sa volonté permissive. Je ne veux pas être à côté. Je ne veux pas habiter dans la mauvaise maison, conduire la mauvaise voiture ou être avec la mauvaise femme. Je veux être au bon endroit, au bon moment et à faire la bonne chose. Dieu vient répondre. Il vient nous encourager dans les temps d'attente en nous disant de continuer à croire, de faire silence. Ça veut dire ne commence pas à me dire pourquoi Seigneur, ou à crier contre moi. Ne panique pas, ne crie pas, ne crains pas. Et il te dit aussi avance dans le repos.
par rapport aux paroles spécifiques que je vais te donner. Et ces paroles spécifiques, c'est vrai, il faut les chercher dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Un peu plus loin, au chapitre 15, au verset 22, il est écrit « Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs, ils prirent la direction du désert de Cour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. » D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse et dit « Que boirons-nous » Et Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il mit dans l'eau, et l'eau devint douce. Et c'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. L'épreuve de la patience. Pour eux, ici, il y avait une épreuve. Pendant 3 jours, ils n'ont pas rencontré de source. Et on s'imagine qu'auparavant, ils avaient pris un peu d'eau avec eux, donc ils ont pu peut-être durer pendant 1 jour ou 1 jour et demi avec l'eau qu'ils avaient mis en réserve. Mais ça faisait peut-être 1 jour et demi qu'ils n'avaient pas bu. Et 3 jours où ils n'avaient pas vu de l'eau, pas de source d'eau. 1 jour et demi sans boire dans le désert, c'est difficile. Et on voit ici que Moïse va crier contre Dieu, il va encore peut-être d'une certaine façon paniquer parce qu'il avait tout le peuple qui était derrière lui. La Bible dit que c'est un homme extrêmement patient. Mais il commence à paniquer, à crier contre Dieu. Des fois, on crie contre Dieu, mais on est vraiment dans la foi, comme je le dis. Des fois, on crie contre Dieu parce qu'on n'est pas dans la foi. Ici, il crie vers Dieu et on voit qu'apparemment, il y a un exaucement. Dieu lui donne une parole spécifique. Il dit, tu prends ce type de bois, tu le jettes dans l'eau et l'eau va devenir saine. Et quand on lit comme ça le passage, on dit, gloire à Dieu, Dieu a répondu, c'est super, ils avaient soif, ils ont trouvé de l'eau. Mais juste un peu plus loin, au verset 27, il est écrit, après avoir été mis à l'épreuve, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et c'est là qu'ils campèrent. En réalité, je crois qu'ils n'auraient jamais dû boire les eaux de Mara. Ils ont été mis à l'épreuve et c'était l'épreuve de la patience. C'était l'épreuve de la foi. C'était l'épreuve où ils auraient dû continuer à faire confiance en Dieu, même si ça faisait mal à la gorge, même si ça devenait difficile, même si les enfants se fatiguaient, même si les oppressions spirituelles commençaient peut-être à alimenter les doutes, la peur, en disant « mais que deviendrons-nous? Que deviendront nos enfants ?» Entre Mara et Élim, il y avait environ peut-être 3 heures, entre 3 et 6 heures de marche. Donc entre le moment où apparemment Dieu a manifesté sa gloire et le moment où ils ont rencontré les 12 sources d'eau, s'ils avaient marché quelques heures de plus, sur les 1 jour et demi ou 2 jours, ou même 3 jours depuis lesquels ils n'avaient pas rencontré de source, 72 heures depuis lesquelles ils marchaient et se reposaient aussi, ils auraient dû encore juste faire sur ces 72 heures encore 4 heures, ou peut-être 3 heures, et voir la provision de Dieu. Vaut mieux avoir 12 sources qu'une source qui est amère, même si c'est Dieu qui la transforme. Je préfère arriver à l'endroit de Dieu, auprès des 12 sources, que de m'impatienter de crier vers Dieu et que Dieu fasse un peu pleuvoir sur ma vie. Et des fois, en fait, on a un miracle au lieu d'une pleine bénédiction. C'est bien le miracle, et on voit que les Juifs demandaient des miracles. Et Jésus ne va pas leur donner de miracle, si ce n'est celle de la résurrection. Mieux vaut la bénédiction, parfois, que le miracle. Le miracle, c'est bien, ça fait du bien à la chair, ça fait du bien aux émotions, mais la bénédiction, c'est ce qui nous rend stables en Christ. La bénédiction fonctionne dans la patience. Le miracle fonctionne parfois dans l'impatience. La bénédiction arrive dans la patience. Pendant qu'on est en train de patienter devant Dieu, Dieu nous amène, nous dirige vers 12 sources d'eau. Ils étaient en fait, entre les 2 endroits, il y a 15 km. Ils avaient encore 15 km à marcher. Quelques heures à marcher jusqu'à la pleine bénédiction de Dieu. Donc parfois, on peut, sur le chemin de l'appel, et d'ailleurs certaines personnes font ça, elles prient ou ils prient pour avoir un mari, une épouse, et
Dieu leur parle peut-être d'une manière assez spécifique, en disant cette personne aura un cœur missionnaire, par exemple. Et le temps passe et cette personne n'arrive pas. Alors ils crient contre Dieu et apparemment il y a quelqu'un qui a l'air de ressembler à ça, mais qui n'est pas exactement ce que la personne avait sur le cœur. Quelque part dans la conscience de cette personne, elle sait que ce n'est pas exactement ce qu'elle avait demandé à Dieu. Si Dieu a parlé d'une manière spécifique, en vous donnant une indication spécifique que vous ne retrouvez pas dans l'endroit où vous êtes, la personne avec laquelle vous voulez vous unir, il est important de continuer et de patienter jusqu'à ce que Dieu vous montre la bonne personne. J'ai vu tellement de jeunes commencer à faire des détours et des compromis parce qu'ils commençaient à s'impatienter. Ils commençaient à vieillir. Et ils commençaient à prendre, ok, un homme, il prend une femme, d'accord, ça ressemble à ce que je devrais avoir. Mais par exemple, une femme qui ne marche pas avec Dieu. Où j'ai vu des jeunes hommes prendre une femme qui était là dans l'église, mais qui n'était pas en feu pour Dieu. Et j'encourage les gens qui sont célibataires et qui désirent se marier, parce que certains ne veulent pas se marier, mais ceux qui veulent se marier, à se marier avec une personne non seulement qui est sauvée, mais une personne qui est passionnée pour Dieu. Une personne qui a soif de Dieu. La pleine bénédiction. Parfois, il y a un miracle qui arrive dans notre vie. Peut-être même Dieu nous donnera une parole en disant « prends du bois et jette-le dans l'eau ». Mais quelque part en nous, on sait que ce n'est pas ça. Ça ne nous rassasie pas. On sait que ce n'est pas la pleine bénédiction. Par exemple, Dieu parlera à quelqu'un d'être un chef d'entreprise dans un commerce, vente de bijoux, je ne sais quoi. Et cette personne peut se retrouver dans un commerce de vente de bijoux responsable. Ça a l'air de ressembler au miracle. Peut-être même il y a eu des actions divines et miraculeuses qui ont amené cette personne dans cette responsabilité alors que peut-être elle n'avait aucune étude. Mais aussi longtemps que cette personne est là, elle n'est pas encore dans le miracle. Comme on l'a vu au départ avec Rachel, Dieu n'avait pas encore exaucé. Elle dit « Dieu m'a exaucé », mais en réalité on voit que Dieu n'avait pas encore exaucé. Ça peut ressembler au miracle, ça peut ressembler à la pleine bénédiction, mais ce n'est pas encore la pleine bénédiction. Et je voudrais encourager l'Église, en plus de vos vies en tant qu'individu, à entrer, marcher, à rester focalisé sur la pleine bénédiction de Dieu. Ce que Dieu vous a dit au départ, ce qu'il a semé dans cette maison, ce qu'il vous a montré, ce qu'il a confirmé à travers des rêves, des songes et des visions. À ne pas aller et s'arrêter en pensant que la chose est arrivée, mais à continuer d'avancer dans l'espérance, dans la foi et dans la patience. En disant, Seigneur, c'est vrai, merci pour cet exaucement, mais merci aussi parce que je sais que tu me donnes ce que je t'ai demandé. Merci pour cette chose qui ressemble à ce que tu m'as demandé, à ce que je t'ai demandé ou à ce que tu m'as dit, mais merci avant tout pour ce que tu vas me donner. Dans Nombre au chapitre 20, c'est ce passage où on voit Moïse. Dieu va lui parler et le peuple est encore là derrière lui à murmurer, à lui dire « Mais pourquoi tu nous as amenés ici? Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir, nous et notre bétail. On était mieux en Égypte que dans cet endroit de misère, on ne peut rien semer. Il n'y a pas de figuier, il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de grenadier. Les figuiers, les vignes, les grenadiers, le fait de pouvoir semer, ça c'était la promesse. Ça c'était l'appel. Mais ils sont en train de tourner dans le désert à cause de leur mauvais caractère, parce que des fois c'est vrai que c'est ce qui fait que le temps passe. Il y a des choses à régler avant d'obtenir la promesse. Et ils sont les yeux fixés, ils n'ont pas oublié la promesse de Dieu. Ils n'ont pas oublié qu'on leur a parlé d'un endroit extraordinaire, où coule le lait et le miel. Ils n'ont pas oublié qu'ils vont arriver dans un endroit où ils pourront semer, il y aura des figuiers, il y aura des vignes, ils seront complètement libres. Ça, ils ne l'ont pas oublié. Par contre, ce qu'ils ne réussissent pas à faire, c'est être patients. Et à cause de cette impatience, dans leur cœur et dans leurs pensées, ils veulent retourner en arrière. À la fois, dans leur tête, ils savent que Dieu les appelle quelque part, mais à la fois, dans leur même tête, ils ont envie de retourner en arrière. À la fois, dans leur cœur, ils savent que Dieu leur a parlé de quelque chose, mais à la fois, dans leur cœur, ils sont pleins de doutes et leur cœur aspire
à retourner dans la servitude. Ils sont ce que Jacques appellera l'homme d'un moment. L'homme qui demande quelque chose à Dieu et qui aussitôt l'oublie, comme les vagues qui partent et qui reviennent. Un homme qui se regarde dans le miroir et qui oublie aussitôt son visage naturel. Dieu vous encourage à ne pas abandonner votre espérance, à ne pas abandonner votre assurance, à ne pas abandonner votre foi, à ne pas abandonner votre confession de foi, même face aux doutes, même face aux critiques, même face à la honte, même face aux moqueries, à ne pas abandonner votre confession de foi parce qu'elle est rattachée à une puissance. Elle est rattachée à un miracle, elle est rattachée à une bénédiction pleine et entière. L'apôtre Paul pourra dire à un moment, je vais dans cet endroit et j'y vais avec une pleine et une entière bénédiction. Je ne veux pas aller quelque part si je ne suis pas entièrement et pleinement béni. Je ne veux pas essayer par moi-même. Je veux être là où Dieu veut. Ne va pas dans un endroit où tu n'as pas une pleine bénédiction. Ça peut coûter cher. Ça peut faire mal. Ça peut être difficile. Ne faites pas quelque chose pour arriver au miracle si vous n'avez pas une pleine bénédiction dans votre cœur. Si Dieu ne vous dit pas ça doit se passer comme ça. Si vous ne devez pas passer par là, ne passez pas par là. Même si peut-être vous vous dites ça me fera peut-être arriver plus rapidement au miracle. On voit que Rachel s'est dit c'est peut-être comme ça que Dieu va agir. Alors qu'en réalité, Dieu avait quelque chose de meilleur pour elle. Et dans sa bonté, Dieu lui l'a donné. Même malgré nos erreurs, Dieu reste bon. Et ici, devant Moïse, avec ce peuple qui était là en train de parler, de murmurer, malgré son impatience, à un moment, ces murmures et les gens qui étaient constamment derrière lui, ça va créer quelque chose dans son cœur, dans son caractère, et ça va l'amener à l'impatience. Dieu va lui dire de parler au rocher, comme il lui avait dit précédemment, mais cette fois-ci, on sait ce qu'il a fait. Il va commencer à frapper le rocher 2 fois. Et Dieu va lui dire, parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux du peuple, tu n'entreras pas dans le pays que je t'ai destiné. C'est difficile. Et pourtant, lorsqu'il frappe le rocher, l'eau coule. Dieu lui a dit de parler au rocher pour que l'eau coule, mais lui frappe le rocher et l'eau coule quand même. Et on peut se dire, gloire à Dieu, l'eau a quand même coulé. Gloire à Dieu, j'ai eu ce que je voulais. Gloire à Dieu, je suis entré dans la promesse de Dieu. Gloire à Dieu, j'ai eu le résultat de ce que j'avais demandé. Ça a l'air de ressembler, mais on ne l'a pas fait comme Dieu l'avait voulu. Il y a des gens qui se marient, mais ils ne se marient pas selon Dieu. Il y a des gens qui se marient, ils ne se marient pas comme Dieu l'avait voulu. Il y a des gens qui arrivent à certaines positions, à même une certaine richesse financière dans leur vie, mais ils n'arrivent pas comme Dieu l'avait voulu. Après, ils disent « Dieu m'a béni », alors qu'ils sont arrivés à là avec beaucoup de compromis, avec beaucoup de mensonges et avec beaucoup de trafic. Ça doit se passer comme Dieu l'a dit. Même si l'eau coule, même si j'ai le résultat, même si je mets un morceau de bâton dans l'eau et que l'eau qui était amère devient à ce moment-là, je peux la boire douce, ça ne me satisfait pas. Et ça ne devrait pas me satisfaire. Et ça ne devrait pas vous satisfaire si Dieu vous a parlé. Si Dieu vous a dit quelque chose. Et vous ne devriez pas, et nous ne devrions pas, par impatience, commencer à frapper le rocher, commencer comme Pierre, qui était là dans le jardin de Gethsémane à la sortie du jardin, à frapper avec son épée l'oreille droite de ce serviteur Malchus en se disant « Je vais par moi-même me faire vengeance, me faire justice. Je vais par moi-même entrer dans la promesse de Dieu. » Alors que Jésus était là plein de patience et qu'il savait qu'il y avait quelque chose à faire. Il savait qu'il devait passer par la croix. Ça ne devait pas ressembler à la croix. Quand il a été flagellé, ça n'était pas suffisant. Quand on l'a frappé, ça n'était pas suffisant. Quand on lui a donné une couronne d'épines, ça n'était pas suffisant. Quand on l'a revêtu d'un manteau de pourpre, ça n'était pas suffisant. Quand on s'est moqué de lui, quand on l'a giflé, ça n'était pas suffisant. Quand il était sur le chemin et que son sang a coulé portant sa croix, ce n'était pas suffisant. Aussi longtemps qu'il n'était pas sur la croix, aussi longtemps qu'il n'avait pas pardonné, aussi longtemps qu'il n'avait pas tout accompli, ça n'était pas suffisant.
Ça pouvait même ressembler à la croix. Et si au moment de la croix, il avait, à cause des paroles qu'on lui donnait, mais si tu étais le Fils de Dieu, eh bien descends de cette croix. C'était la même tentation qui était arrivée quand il était dans le désert. Mais si tu es le Fils de Dieu, si tu as faim, parle à ces pierres, elles deviendront un pain. La tentation. On avait vu l'année dernière, les Israélites, ils ne sont pas entrés dans les promesses parce qu'ils ont tenté Dieu. Et parfois aussi, ils ont été tentés. Ça peut ressembler. On a peut-être une puissance qui est disponible. Jésus était là sur la croix et s'il avait écouté, s'il avait un moment flanché, tellement la souffrance était dure. Et on sait que la crucifixion, c'est terrible. Les membres se disloquent, les os se rompent, etc. C'est terrible. C'était tellement difficile, tellement terrible. Et le diable est venu là, à travers la bouche de plusieurs, pour que la croix n'ait pas lieu, même s'il n'y avait pas effectivement toute la révélation de la croix. Donc si sur la croix, il était descendu, s'il avait fait un tremblement de terre ou des anges descendent pour le délivrer, eh bien il n'aurait pas tout accompli. Ça aurait pu ressembler à la croix de loin, mais ce n'était pas la plénitude. Ce n'était pas la pleine bénédiction, et aujourd'hui on ne serait pas sauvé. Quand Dieu nous parle avec une parole spécifique, ça ne peut pas juste ressembler, ça doit être pareil. Agis selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Quand on a pu aller sur la montagne et qu'on a entendu une parole claire de Dieu, quand on sait ce à quoi il nous appelle, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas se satisfaire de quelque chose qui ressemble, mais on va continuer jusqu'à voir cette chose être pleinement réalisée parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, parce que Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir ou pour éprouver du regret ou pour renoncer ou pour changer d'avis. Et quand Dieu donne un don, il ne le reprend pas. Il donne gratuitement pour notre bon plaisir. Quand il parle, il y a une telle puissance derrière sa parole. C'est cette parole qui nous a sauvés. C'est cette parole qui nous a transformés. C'est cette parole qui nous a changés. Et Josué, lui aussi, à un moment, s'est retrouvé dans une situation semblable avec un peuple qui était là. Et le peuple d'Israël avait commencé à perdre. Ils avaient perdu 36 hommes. C'est dans Josué au chapitre 7. Et alors qu'ils pensaient pouvoir réussir, eh bien c'était la défaite. Et Josué va commencer à se jeter la face contre terre dans Josué 7 au verset 6, devant le coffre de l'Éternel. Et il va rester là jusqu'au soir. Il était là prosterné. Les responsables d'Israël étaient là aussi tous prosternés. Et ils se jetaient de la poussière sur eux. Et Josué va s'écrier encore, « Ah Seigneur éternel, pourquoi tu nous as fait traverser le Jourdain si c'est pour nous faire périr? Si seulement on était resté de l'autre côté du fleuve. Oh mon frère, ma sœur, quand Dieu te parle et qu'il te dit d'aller d'un point A à un point B, et que tu commences à croire d'une façon simpliste, tu es simple comme un enfant, et tu te dis, mais si Dieu a dit, alors je vais avancer. Et là, tu commences à avancer dans la foi, comme Pierre qui commence à marcher sur les eaux. Là, tu as avancé un peu. Tu as peut-être parcouru plusieurs kilomètres, une distance certaine, un temps qui s'est passé. Mais que tu commences à t'approcher du point B. Et que là, la tentation devient plus forte. Ça devient plus difficile. Il y a un temps où il y a des oppressions spirituelles. Il y a un temps où peut-être ton manque de caractère, ton manque de patience va vouloir te ramener en arrière. Il ne faut pas revenir en arrière. Combien de ministères sont revenus en arrière? Dieu leur avait appelé, Dieu les avait appelés, Dieu leur avait parlé. Mais à bout d'un moment, c'était difficile et ils retournent là derrière leur bœuf. Ils retournent à leurs activités, comme les disciples après la mort de Jésus-Christ. Ils retournent à leurs activités. Dieu a un grand appel, une grande destinée pour l'Église. Et l'Éternel va répondre à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre ?» Des fois, Dieu ne comprend pas pourquoi on reste là, en train de crier vers lui. Il ne comprend pas ce type de prière. La prière de défaite, la prière de l'impatience. Dieu comprend la foi, c'est son langage. Dieu ne comprend pas le langage de l'impatience. Il est plein de compassion, oui. Il est plein de patience à notre égard. Mais la prière qu'il comprend, c'est la prière de la foi.
Et ici, il dit, mais pourquoi tu restes là, Josué? Pourquoi tu restes là dans ce type de prière? Pourquoi tu restes là dans la tristesse, dans l'agonie? Maintenant, lève-toi. Il est vrai que Jésus, à un moment, a dû souffrir l'agonie. Il a prié jusqu'à 3 fois. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé de lui-même. Ce n'est pas des hommes qui sont venus armés pendant qu'il était en train de prier. Mais c'est lui-même qui se levait quand il avait prié et qu'il savait que Dieu l'avait fortifié, qu'il savait qu'il irait jusqu'au bout. C'est bon de prier quand les forces nous manquent. C'est bon de prier quand le doute arrive. Mais on ne prie pas une prière de défaite. On prie une prière de foi, une prière de confiance en Dieu, une prière de louange, d'adoration et de proclamation en la parole de l'Éternel. Dieu vient lui dire, mais ne reste pas là, ne reste pas prostré sur le sol, vous êtes là en train tous de vous jeter la poussière sur vous. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Sur quoi je peux m'appuyer, moi Dieu, pour pouvoir vous faire sortir de là? Non, lève-toi maintenant et commence à agir différemment. Et Dieu va lui montrer quelque chose de particulier, que finalement le peuple avait péché. Et l'un des hommes, entre autres, avait commis l'interdit. Ils avaient pris des choses qui avaient été vouées à l'interdit et ils avaient, entre guillemets, volé. Et parfois aussi, ce sont des choses que Dieu vient nous montrer sur la route de notre destinée. Il vient nous dire, voilà pourquoi tu n'avances pas, c'est parce qu'il y a ceci, c'est parce qu'il y a cela dans ta vie. Et c'est pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là. Tu as fait marche arrière. Et il y a un an, je vous avais partagé, quand Dieu m'avait parlé, que je me suis retrouvé dans de gros problèmes à tous les niveaux, à part familial et personnel, mais au niveau financier, au niveau de la maison, au niveau de la voiture, à tous les niveaux physiques, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, je m'étais écarté de la parole spécifique et de la bénédiction que Dieu m'avait donnée. Il faut continuer à avancer. Un autre homme, c'est Samson. On sait ce qui s'est passé avec lui. Et malheureusement, avec Moïse, ça a été la mort prématurée. Avec Josué, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont été impatients. Ils ont voulu se faire justice eux-mêmes. Et ici, avec Samson, il y a cette femme qui est là, Délila, et qui est constamment en train de lui demander quel est le secret de son onction. Et lui dit, mais comment tu peux me dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Ça fait 3 fois que tu te moques de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. La Bible dit au verset 16, comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Oh, j'aimerais pas être marié avec une telle femme. Aïe, aïe, aïe. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Les hommes, vous devriez connaître ce verset. De partager sa maison avec une femme querelleuse. C'est pas moi qui l'ai inventé, ne me jetez pas des pierres, c'est dans la Bible. Cette femme était là jour après jour, en train de lui demander le secret de son onction, le secret de sa force. Et bon, on pourrait parler de Samson, il y aurait des choses à dire sur lui, mais il manquait vraiment de discernement et je crois qu'il avait un problème particulier. Mais je ne vais même pas ouvrir la parenthèse parce que ça va susciter des questions. En tout cas, ce qu'il est dit ici, c'est qu'il a perdu patience. Au bout d'un moment, il a commencé à jeter ses perles au pourceau, à révéler le secret de son onction. Il n'en pouvait tellement plus au point où il est écrit, il désirait même la mort. Vous savez, il y a certaines femmes, par exemple, des femmes qui sont battues, et elles arrivent à un tel point où c'est tellement difficile à la maison qu'au bout d'un moment, elles veulent la mort. Pourtant, on peut se dire, mais elles pourraient quitter, elles pourraient partir, aller dans un autre pays, une autre ville, mais des fois, c'est tellement difficile, en fait. La personne est dans de telles aussi forteresses, des façons de penser, que pour elle, en dehors de la porte, il n'y a pas de solution. Et c'est tellement difficile. Et Samson, entre guillemets, il était un peu comme ça. Pour lui, il ne voyait plus la possibilité de dire à cette femme, bon, c'est fini maintenant. Et on ne parle pas du mariage ici. Hein. Il y en a qui sont peut-être en train de s'impatienter. On ne parle pas du mariage. C'est fini cette attitude. Et il va perdre patience. Au bout d'un moment, ça devient terrible. Si terrible qu'il va donner à cette femme le secret de son onction.
directement le lendemain, il se retrouve les yeux crevés autour d'une meule à foin ou à blé dans une prison. En un jour, parce qu'il a perdu patience. En un jour, Moïse, parce qu'il s'est impatienté. En un jour, il peut se passer de graves choses. En un jour, Rachel a donné son mari à une autre. En un jour. Il y a des décisions qui sont prises dans le doute. Il y a des décisions qui sont prises dans la crainte. Il y a des décisions qui sont prises dans la peur. Il y a des décisions qui sont prises dans l'impatience. C'est vrai, nous sommes libres. Mais face à la parole de Dieu, nous sommes esclaves de Christ. Et les choses divines et les choses qui concernent notre appel en tant que croyants, en tant que disciples, devraient se passer comme Dieu l'avait dit. Et ce terme ici de l'impatience, le même terme qui est utilisé quand Samson, il est écrit qu'il perdit patience, c'est le même terme qui est utilisé dans Nombre chapitre 11, quand Dieu va dire à Moïse de rassembler 70 hommes auprès de lui, parce que la charge devenait tellement difficile, et Dieu va lui dire, je vais prendre de ton esprit, je vais le mettre sur eux. Ça devenait vraiment difficile, et peut-être qu'il commençait à perdre patience, Moïse, alors Dieu va lui donner de l'aide, et c'est bon d'avoir de l'aide. Et le peuple va réclamer de la viande, et Moïse à nouveau va crier contre Dieu, il va dire, mais il y a 600 000 hommes de pieds qui forment le peuple, et toi tu dis, je vais leur donner de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Mais comment tu vas faire? Et l'Éternel répondit à Moïse au verset 23, Nombre 11, 23, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit va arriver. » Ici, le terme « trop court », c'est le même terme qui est utilisé pour Samson quand il est dit « il perdit patience ». Le même terme. Moïse était sous pression, il commençait à devenir incrédule. Et Dieu lui dit « mon bras n'est pas trop court ». Dieu a assez de patience, mais aussi assez de puissance pour nous amener là où il l'a dit. Mais parfois, notre impatience raccourcit le bras de Dieu. Notre incrédulité raccourcit la plénitude de Dieu. Le bras de Dieu est comme raccourci quand on est dans la défaite, quand on est dans l'impatience. Et ici, c'est le même terme, perdre patience et un bras trop court. On a le bras trop court quand on est impatient. Quand on est impatient, notre vision est rétrécie. C'est l'impatience qui nous amène à voir notre vision petite. Si on est patient, on réalise que la vision est grande. C'est normal que ça prenne du temps. Quand je suis dans la patience, je réalise que c'est normal si ça prend du temps. Dieu veut nous encourager, vous encourager à prendre patience, à patienter, parce que ce qu'il a dit, il a la puissance de l'accomplir. Et sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Sa parole est comme un feu qui vient faire fondre tous les obstacles, toutes les circonstances contraires. Jacques dira, mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience et de souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et on peut les retrouver dans l'Ancien Testament. Et la parole prophétique, l'Ancien Testament, est là pour nous encourager, en nous faisant réaliser que ces gens qui étaient de la même nature que nous, quand ils ont agi avec patience, ils ont pu voir Dieu se manifester. Mais quand ils ont commencé à agir dans l'impatience, soit ils sont morts prématurément, soit ils ont chuté comme Samson, ou soit ils ont fait quelque chose qui ressemblait à leur appel, on peut voir Ismaël par exemple, ou soit ils sont complètement passés à côté. L'impatience t'amènera à côté, mais la patience t'amènera au cœur de la volonté de Dieu pour toi. Il dit, prenez courage, prenez pour modèle, oui, de patience, mais aussi de souffrance, parce que ça fait souffrir d'attendre.
Ça fait souffrir à la chair d'attendre. C'est difficile parce qu'on est l'homme psychique, l'homme intellect. On fonctionne avec nos raisonnements. C'est nos raisonnements qui nous amènent à être impatients parce que Dieu n'est pas impatient. Dieu fonctionne beaucoup plus grandement. Dieu a une intelligence beaucoup plus grande. Il voit beaucoup plus loin. Et il est écrit, nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Et là, c'est la bonne nouvelle, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Dieu est plein de tendresse et de compassion pour nous. Et l'apôtre Paul pouvait dire, regardez, observez mon enseignement, ma conduite, mais également ma patience. Je prie que tu puisses être patient jusqu'au bout. Je prie que tu puisses être patient jusqu'à voir un plein accomplissement de la promesse de Dieu. Je veux déclarer sur vous au nom de Jésus-Christ que vous êtes remplis de patience, que vous êtes remplis de force et de courage, remplis de discernement de l'esprit pour entrer, demeurer, percevoir, discerner exactement le chemin que Dieu a pour vous. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu vous a rempli de ce fruit de l'esprit qu'est la patience. Vous avez assez de patience pour obtenir les promesses de Dieu. Vous avez assez de persévérance pour aller là où Dieu l'a désiré. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce que Dieu vous a dit, vous le verrez de vos propres yeux. Et si même des ennemis se dressent contre vous, eh bien Dieu vous dit, vous ne les verrez plus jamais. Il dit que s'ils se lèvent contre toi, ils viennent par un chemin, ils sortiront par 7 chemins. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu resteras fort dans ton caractère, qu'après avoir souffert, Dieu te perfectionnera, Dieu te glorifiera, Dieu te rendra inébranlable. Oui, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es rendu inébranlable, selon la pensée de Dieu, selon l'image de Dieu, selon la forme de Dieu, selon la nature de Dieu. Je déclare que tu revêts la nature divine, une nature de patience, et que cette patience va t'amener dans le meilleur de Dieu pour toi. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Le temps ne pourra pas se lever contre toi, car Dieu est hors du temps. Les circonstances ne pourront pas se lever contre toi, car Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître du temps, et il est le maître de la circonstance. Il est le maître des temps, et il est le maître des circonstances. Et si Dieu a parlé dans ta vie, ce qu'il t'a dit va se réaliser. Parce qu'il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un fils d'homme pour regretter ce qu'il a dit. S'il a parlé, cela va se manifester. Oh, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es rempli de force, que tu t'armes de courage et que tu réalises la plénitude de la volonté de Dieu pour toi. Père, je prie pour ce peuple. Je prie pour ceux qui souffrent. Je prie pour ceux qui sont comme Rachel, Seigneur, en train de souffrir parce que c'est long, parce que c'est difficile. Pour ceux qui sont comme Samson, face à des circonstances difficiles, face à des personnes qui veulent les amener en arrière. Père, je prie qu'ils soient puissamment fortifiés maintenant par le Saint-Esprit dans leur être intérieur. Si c'est toi maintenant, tu peux te lever là où tu es, je vais prier pour vous.